L'unité d'action, tant à l'intérieur des forces armées et de sécurité que dans notre chaîne de commandement, constitue les gages de nos succès. Le maintien et la consolidation de la fraternité d'armes entre les différentes composantes de notre outil de défense, ainsi que la solidarité et l'unité de la chaîne de commandement, servent de point d'appui pour la réalisation des objectifs politiques. À travers votre rôle d'interface, vous avez su, avec détermination et conformément aux orientations politiques, contribuer à la cohérence du processus décisionnel dont l'importance demeure capitale dans la planification et l'agencement des opérations. J'ai une pensée pour toutes les victimes du terrorisme ainsi que les soldats tombés au champ d'honneur. Leur sacrifice et leur engagement resteront à jamais une source d'inspiration pour les générations futures. À ceux qui sont des blessés, aux otages, aux familles endeuillées, notre solidarité agissante et notre soutien indéfectible se poursuivent à leurs égards. Et le président Goïta de poursuivre sur la nécessité pour les États du Sahel de renforcer la coopération sécuritaire pour venir à bout du terrorisme. Géopolitique obligeant, les pays du Sahel coopèrent pour faire face aux ingérences extérieures. Les trois pays disposent d'une force conjointe de sécurité. Dans un contexte géopolitique en constante évolution, il est impératif d'adapter nos stratégies et de renforcer notre posture pour faire face aux menaces, tant internes qu'externes. C'est dans cet esprit que nous avons œuvré avec nos frères d'armes du Burkina Faso et du Niger à la mise en place d'une force unifiée au sein de la Confédération des États du Sahel, AES. Les succès opérationnels que vous remportez sur les différents théâtres redonnent de l'espoir aux populations et confortent par la même occasion les liens armées-nation. Je vous encourage à persévérer dans cette voie, seule garantie pour mériter davantage de la confiance du peuple malien dont le sacrifice consenti en faveur de l'armée doit être à la dimension de sa quiétude. Cette année 2025, souhaitée année de paix, est aussi celle de grands défis selon le président Goïta. L'autonomie de décision constitue un des facteurs de poursuite de la défense commune entamée par les États du Sahel. Cette année 2025, et que nous souhaitons être une année de paix et de prospérité pour le Mali et les autres membres de l'AES, se présente comme une année de grands défis. Dans ce processus de mutualisation des énergies et des moyens, je vous engage, aux côtés de vos frères d'armes du Burkina Faso et du Niger, à accélérer les procédures de planification opérationnelle tout en privilégiant une approche globale de résolution de la crise à laquelle nos États sont confrontés. En retenant comme stratégie de planification basée sur les trois principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali, les forces armées maliennes jouent pleinement leur rôle dans la refondation de l'État, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Soyez rassurés, avec l'appui constant du peuple malien, que l'année 2025 sera celle de la continuité dans le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Présage donc de succès opérationnel pour l'armée malienne, plus d'actions sécuritaires communes pour l'AES, la logique, toute attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une ou de plusieurs parties est considérée comme une agression contre les autres parties. Et l'intégralité de cette présentation des vœux de l'armée au président de la transition d'armée Assimi Goïta. Une occasion de dresser le bilan des actions menées en 2024 en matière de défense et de sécurisation du territoire. 2024 a vu la sécurisation progressive du territoire avec la présence de l'armée dans certaines zones comme Tinzaouaten, Abel Bara et la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la
destruction de leur sanctuaire. Une dynamique qui se poursuivra cette année 2025. L'accent sera mis sur le renforcement de la coopération sécuritaire au sein de l'AES pour venir à bout du terrorisme. Sira Bachili était à Koulouba, suivant son reportage. Le général d'armée Assimi Goïta. Un environnement asymétrique, des hommes avertis et engagés, un peuple debout. L'armée malienne tient bon malgré les péripéties et quelques turbulences en 2024. Vous l'avez compris, c'est l'évaluation annuelle de l'épine dorsale de la souveraineté du Mali devant le chef suprême des armées. Un dû du peuple rendu par la chaîne de commandement de notre outil de défense nationale. Face au président de la transition, chef suprême des armées, le chef d'état-major général des armées dresse le bilan 2024 en matière de défense et de sécurisation du territoire. Courant 2024, les efforts ont porté sur la consolidation des acquis à mesure de poursuivre le redéploiement des forces de défense, de sécurité et paramilitaires et le soutien au retour progressif de l'administration et des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. La poursuite des opérations de sécurisation et de stabilisation du territoire ayant conduit les FAMA dans des zones non visitées depuis de belles lurettes comme Inafarak, Tenzawaten, Abebara, entre autres. Le ciblage du leadership des terroristes ayant abouti à la neutralisation de plusieurs terroristes, y compris des ligueurs très influents. La poursuite de la restauration et des réformes avec l'amélioration de la gestion des ressources humaines, y compris des recrutements continus. Les formations classiques annuelles assurées, l'instruction et le renforcement des capacités dans les unités renforcées, la préparation opérationnelle adaptée au cycle opérationnel. À cette liste s'ajoute l'école de guerre qui est à sa 4e promotion, baptisée promotion AES. C'est donc un Mali maître de son destin dans un contexte de sécurité complexe qui a diversifié sa coopération militaire avec des partenariats jugés gagnant-gagnant. Une armée, c'est aussi des équipements. À ce niveau, le chef d'état-major général des armées, Oumar Diarra, a fait cas des dernières acquisitions, à savoir les drones Akenzi et d'importants moyens terrestres déjà livrés et d'autres en cours. Pour contrer les menaces, l'armée s'impose donc avec une anticipation stratégique et un effort constant pour préserver l'intégrité du territoire. Pas question de fléchir, la dynamique se poursuivra cette année 2025. L'année 2025 s'annonce avec de belles perspectives de consolidation renforcée des acquis et des succès couplés à des ambitions de poursuite du redéploiement des forces et du maillage territorial national. Nous prenons conscience que l'efficacité de ces unités de combat repose sur une préparation opérationnelle, un entraînement rigoureux et un leadership de commandement de proximité déterminé et engagé. C'est pourquoi la Diapo de 2025 a pris au cœur de ses activités la formation, l'entraînement et le renforcement des capacités. Orientation suivie donc à la lettre, de quoi rendre fier le capitaine du bateau Mali. Pour le général d'armée Assimi Goïta, ce moment est celui de réaffirmation de l'unité